Ça a des conséquences éternelles, une réunion. Vous savez qu'un jour, chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu ici. Et moi, le premier qui se restera ici. Parce qu'il y a un conseil qui a été donné à un homme. Un jour, un roi a reçu un conseil d'un homme qui s'appelait Daniel. Et cet homme qui était un prophète lui a dit à ce roi, puisse mon conseil te plaire. Maintenant, on peut plaire aux gens. Si on commence à dire que le Seigneur bénit, que le Seigneur guérit, que le Seigneur arrange les problèmes, ne vous en faites pas, le Seigneur fait tout là. Mais le conseil de ces hommes de Dieu n'est plus le conseil que j'écoute aujourd'hui. Cet homme a dit, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés. Mettons un terme au péché. Il est impossible que nous puissions continuer à faire des réunions avec l'intention de toujours continuer dans le péché. Ça ne sert à rien. Le but de l'évangile, c'est de le connaître si nous connaissions Jésus. Vous savez, j'étais en train de lire un passage de Paul qui disait, mon but, de connaître. L'apôtre Saint Paul, un des plus grands hommes qui ait jamais existé, c'est toutes les épîtres que nous recevons pour les églises, c'est lui qui les a écrites. Et lui disait, mon but, de connaître. Peut-être on aurait dit, Paul, on va te montrer quel est le chemin de Jésus alors. Vous comprenez bien que c'était une connaissance encore beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde. On se contente d'une connaissance de l'évangile qui est superficielle, qui dépend d'un local, qui dépend d'un séminaire aujourd'hui. Ce n'est pas ça la connaissance du Seigneur. La connaissance, c'est pas simplement de dire, quand on connaît quelqu'un, on dit pas, je le connais moi, je sais ce qu'il a mangé, je sais de quelle façon il s'habille. C'est beaucoup plus que ça. Quand on connaît quelqu'un, c'est l'intimité de quelqu'un qu'on connaît. C'est le cœur de quelqu'un qu'on connaît. On dit, cette personne, je sais qu'il n'a pas fait ça parce que je le connais. Donc je voudrais dire ce soir que nous avons besoin de quitter ce lieu, car ce sera le moment, mais en disant, je l'ai trouvé. Et le but de l'avoir trouvé, la preuve de l'avoir trouvé, c'est qu'il y a eu dans nos cœurs, pendant que nous écoutons la parole de Dieu, même avec les messages que vous avez déjà entendus, qui peuvent revenir dans votre cœur ce soir, qui vont encore ajouter à ce que vous avez déjà entendu, ce mot, je dois me repentir alors. Mais bien sûr qu'il faut que tu te repentisses. Mais bien sûr, c'est ça la réunion. La réunion, c'est ça, vous voyez, le local est plein. J'étais en train de penser à l'humilité de Jésus-Christ. Je me dirais, il n'y a pas de place ici. Il dirait, mais j'ai la mienne. C'est celle-là, lui. La venue de Jésus-Christ, ce n'était pas pour avoir une place, c'est celle-là qu'il disait. Et tout ce qui pouvait l'empêcher d'aller là, c'était pour lui, c'était un danger pour lui. Même les gens qui le flattaient. Quand on lit l'humilité du Christ, on est étonné, on dit, Seigneur, en tant que prédicateur, combien de choses j'ai à apprendre de toi. De l'humilité. Parce qu'il l'a perçu. On voulait le faire au roi. Il se cachait dans les déserts. Il n'y a personne qui se cache aujourd'hui dans un désert. Quand on veut lui donner un nom, je suis là. Je suis avec vous, hein. Je ne suis pas meilleur. Au contraire, je voudrais trouver des choses qui peuvent nous aider à tous. Parce que pour trouver Jésus, il faudra s'abaisser. On ne peut pas rencontrer Jésus debout. Quand on rencontre Jésus-Christ, on rencontre le Fils de Dieu. On ne peut pas s'adresser à lui n'importe comment. Il n'a pas été assassiné, Jésus. Il a donné sa vie. Il a dit un jour, personne ne m'ôte la vie. Je donne ma vie. Il a été présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les prophètes le connaissaient. Et quand Jean-Baptiste l'a vu, il dit, c'est lui. C'est lui. Il l'a présenté comme il fallait le présenter. Comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son but, c'était ça. C'était d'aller à la croix, de mourir pour nous, pour nos péchés. Mais pourquoi tant? Parce que là, on voit la gravité du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous ne pouvez pas vous retourner chez vous ce soir en disant,
C'était bien, c'était pas bien, c'était mieux que l'autre, c'était moins que l'autre. C'est pas ça le but des réunions. Mais je sais qu'aujourd'hui, on est attaché à ça. On est attaché à des noms. Qui c'est qui vient ce soir? Qui c'est qui prêche ce soir? Arrêtons avec ça. Vous comprenez bien que lui a le vrai nom. Il s'appelle Jésus. Vous comprenez qu'il faudra jouer du coude pour arriver jusqu'à lui? Il faudra se faire un passage ce soir pour arriver jusqu'à lui, parce que vous ne pourrez pas le trouver dans une position en voulant toujours garder le péché. Le but de la réunion, c'est que vos péchés soient pardonnés. Voilà le but de la réunion. Ça n'est pas notre but de la réunion. Je ne suis pas venu ici, mais puis j'ai des notes aussi. On cherche toujours, je vous le dis, moi je suis touché par ça. Quand on sait qu'il faut faire une réunion, on cherche peut-être le message qui a le plus réussi. On dit celui-là, ça va marcher. Ce qui marche, c'est le nom de Jésus. Après, vous n'avez pas besoin de personne. Il y a beaucoup de choses qui ont voulu prendre la place du Christ. Et aujourd'hui, on s'en aperçoit. Il y a des noms qui veulent prendre la place de Jésus-Christ. On donne plus de noms aux gens qu'à lui-même. Il n'a plus sa place, on dirait. Vous savez, un jour, j'étais dans une librairie chrétienne et j'ai pris un livre. Et vous savez ce qu'il y avait écrit sur ce livre? Jésus, c'est inconnu. Jésus, c'est inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire, je connais Jésus? On se rend compte qu'on le connaît si peu. Jésus disait, dans l'évangile de Jean, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver la vie en elle, mais elles rendent témoignage de moi. Ça veut dire, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et quand je lisais ce texte, je sais que tu t'adressais à des gens qui étaient là déjà. Mais bien sûr qu'ils étaient là. Mais il savait que les gens qui étaient là ne voulaient pas venir à lui pour avoir la vie. Ils voulaient une réunion de plus. On le cherchait pour faire des miracles. On le questionnait parce qu'on voulait faire voir quelque chose de lui. Et combien de gens l'ont questionné de cette façon? Combien de gens? Lorsque le Seigneur marchait sur la terre, il y avait 3, 4 ou 5 fois les gens qui sont là. Il y avait 2, 3 000, 4 000 personnes autour. Et à un moment donné, Jésus-Christ s'est arrêté. J'étais en train de penser à ça parce que cet exemple me marque beaucoup, moi. En traversant des gens, et les gens étant au milieu, vous imaginez 4 fois de plus que ça. On imaginait le Christ au milieu, tous les gens qui sont autour. Et à un moment donné, Jésus-Christ s'arrête. Il pose une question, il fait « Qui m'a touché ?» Voyez l'intérêt de Jésus. Ça veut dire que la réunion aurait pu se terminer avec tout simplement Jésus traversant la ville et s'en allant, et c'était fini. Et Jésus ne se serait pas arrêté, mais seulement pour une personne. Parce que cette personne, au milieu des foules qui avait à oser passer, se frayer un chemin, parce que dans une réunion, il faut vous frayer un chemin pour arriver jusqu'à Jésus. Sinon, vous allez avoir une réunion. Filmé, pas filmé, enregistré, pas enregistré. Vous comprenez bien que ne manquez pas le but. Le but, c'est lui. Et vous ne le rencontrez pas dans vos conditions. C'est dans les conditions de l'évangile qu'on peut le rencontrer. Vous savez, quelqu'un m'avait dit un jour qu'il avait été à la boulangerie pour acheter du pain. Et quand il est ressorti, il est allé chez lui, sa femme lui dit, c'est qui est le pain? Il dit, je l'ai oublié. Il a oublié d'acheter du pain, il était dans la boulangerie. J'ai dit, c'est terrible d'oublier le pain en étant dans la boulangerie. Mais c'est terrible de quitter ce lieu sans Christ. Mais c'est terrible, vous êtes venus pour ça. On parle de Dieu, on chante de Dieu, on témoigne de Dieu, mais dans quel but? Pour avoir un programme à nouveau. Les temps sont proches. Ils sont plus proches que ce que vous croyez. Logiquement, nous n'avons pas le droit de quitter cet endroit n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le Christ revienne ce soir. Pendant que nous sommes en train de faire la réunion, l'Église peut être enlevée. Qu'en est-il de toi? J'ai ta démission, j'ai des rencontres. Vous savez, je veux dire une chose. Si ce n'est pas pour le but du Christ, nos séminaires, nos rencontres, tout ce que vous voulez, c'est un cache-misère, disons. Et c'est vrai. Ça cache la misère qu'on peut avoir. Véritable misère du manque de connaissance du Christ lui-même. Vous croyez qu'on pourrait tenir et vivre simplement en se levant, levant la main et partant et recommençant à vivre comme avant? Non, quand quelqu'un rencontrait le Christ, il y avait quelque chose qui se passait de fort.
ah, ça se passait quelque chose de très fort. Même la Bible dira que le royaume des cieux, dit Jésus-Christ, est semblable à un homme qui trouve un trésor dans un champ. Il trouve un trésor dans un champ. Et cet homme, lorsqu'il a trouvé ce trésor, il dit, avec joie, il vend tout ce qu'il a. Parce qu'il veut ce champ. Mais pourquoi il veut le champ? Parce qu'il sait que dans ce champ, il y a un trésor. Pourquoi on veut une réunion? Parce qu'il y a Christ au milieu de nous, sinon à quoi ça sert? Si Christ n'y est pas, le champ n'a aucune valeur. C'est peut-être un champ qui valait 1 euro, maître, même pas. On dit que ne puisse pas ce champ. Tu ne peux rien faire avec ça. Donc ça vaut rien, on dit, ça vaut rien. Pardonnez-moi de vous dire le mot. Mais une réunion où Christ n'y est pas, je peux dire le mot, ça vaut rien. Mais qu'est-ce qu'on croit? Où est l'orateur, le grand prêcheur éloquent? D'où on vient, nous? Qui je suis, moi? Excusez-moi, les frères, qui est le chanteur? Où sont les chanteurs, les guitaristes? Ceux qui réussissent sont dans le monde, ils gagnent beaucoup d'argent. Je vous promets que nous ne gagnerons pas grand-chose. Alors je veux dire, n'essayons pas de nous faire un nom ici. Il faut se faire un nom là-haut. Ce n'est pas ici qu'il faut être connu. C'est un nom. Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Je vous le disais que le champ n'a aucune valeur. Mais l'homme qui traverse ce champ rencontre quelque chose. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je l'ai prêché déjà, ce que je vous dis. Est-ce qu'il a trébuché sur quelque chose? Il s'est rendu compte que dans ce champ, il y avait quelque chose, c'était à vendre. Terrain à vendre, je vous dis bien. Il n'en veut pas, il le traverse, lui. Mais à partir du moment où il trébuche sur quelque chose, il gratte avec la main. Il gratte, il y a quelque chose là-dessous. Il se rend compte qu'il y a un coffre. Et il l'ouvre. Il le ferme. Il met de la terre nouveau dessus. Il me faut le champ. Je veux le champ. Je veux ce champ. Ça veut dire, je veux la réunion, je la veux cette réunion, moi. Pourquoi? Parce que dans la réunion, lui, il a trouvé le trésor. Et d'autres, non, il faut que traverser le champ. Mais on ne donne rien pour ce champ-là. Et je vous dis une chose, il n'y a personne qui donne même pas une cigarette pour une réunion. Et je le comprends. Les gens gardent leur valeur quand ils viennent dans une réunion. Ils ont leur valeur. Ils ont des projets, ils ont des valeurs, ils ont des enfants, ils ont un peu d'argent de côté, ils ont des ambitions. C'est nos valeurs, tout ça. Peut-être des mariages en vue, tout ce que vous voulez. Ce sont des valeurs d'un être humain. À partir du moment où on rentre dans ce champ, toutes ces valeurs ont diminué. Il veut le champ. C'est ça que ça lui intéresse. Parce que dans ce champ, il y a quelque chose de précieux. Et quand quelqu'un vient à la réunion et rencontre le Christ, il dit ça c'est la valeur. Alors toutes mes valeurs n'ont plus de sens. Tout ce que je suis, tout ce que j'avais, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai construit, de toute façon tu laisseras tout. On laissera tout. Le diable est en train de nous aveugler avec nos raisons. Reste comme ça, tu verras où tu vas aller. Si tu ne pardonnes pas, Christ ne pardonnera pas. Vous le savez, c'est écrit dans la parole de Dieu, ça. Qu'est-ce que c'est ce christianisme que nous sommes en train de pratiquer aujourd'hui? Chacun de son côté. Ça va, ça? C'est que vous avez lu ça? Alors c'est pas dérangeant, vous comprenez bien. Christianisme, on sent la présence. Qu'est-ce que c'est ça? Ressentir quoi? Si nous n'avons pas l'intention, parce que le Saint-Esprit, au plus profond de notre vie, pour ressentir les convictions de péché que produit le Saint-Esprit. Pas des émotions, pas des frissons. Sinon, c'est de l'information sur le Christ. On informe les gens. C'est de l'information, mais ce n'est pas dans la révélation. La révélation du Christ est claire. La parole de Dieu est claire. Elle rend sage l'ignorant. Elle nous montre notre état. Elle nous fait crier malheur à moi, je suis perdu. Parce que c'est une réunion. Je voudrais qu'il y ait ce cri dans notre cœur en disant j'ai rencontré le trésor. Et je vous promets que rien, encore moins tout ce qu'il peut y avoir chez nous et les projets qu'on peut avoir, rien ne peut compter après. Ce qui compte en priorité des priorités, c'est le salut de ton âme. Parce que si tu quittes la terre sans que tes péchés soient pardonnés, c'est fini, terminé. Et certains ne le croient pas, ça. Alors, quand ça sert une réunion, à quoi sert le Christ crucifié? Pourquoi il a donné sa vie?
Comme si on dirait, mais c'était pas la peine que tu meurs là. On aurait pu s'arranger sans toi. C'était pas la peine que tu ailles jusqu'au bout. Vous comprenez que le prix qu'il a payé nous montre le prix de l'enfer. Vous comprenez ça? Qu'il était riche et il s'est fait pauvre, afin que nous qui étions pauvres devenions riches. Il était saint, puissant, glorieux dans le ciel, il était adoré par les anges. Il a quitté le ciel de gloire pour naître dans une étable. Quoi de plus humble que lui? Il n'y a que de l'humilité chez lui. On ne voit aucun orgueil. Oui, s'il se serait rentré dans un local, il se serait peut-être mis au fond. Je ne sais pas, il se serait caché. Et cependant, c'était encore le Christ, le Fils de Dieu. J'ai lu un texte il n'y a pas longtemps qui m'a fait pleurer. Pourtant, je le connais. Le Seigneur disait dans un texte, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Mais c'est compréhensible que le plus grand, c'est celui qui est à table, non? Celui qui sert, c'est celui qui sert. Le Seigneur, moi, je suis venu cependant comme celui qui sert. Moi, je me suis arrêté, je dis, mais on va chercher bien loin quelque chose qui est si près de nous. Que voulez-vous que je cherche comme message? Si des gens ne comprennent pas celui-là, que lui nous dit, pour être le plus grand, il faut servir. Or, aujourd'hui, pour être grand, on se fait servir. Mais bien sûr que c'est ça. J'étais dans un endroit, j'étais en train de parler du Seigneur à des chrétiens. Je vous dis ce que j'ai vécu. Et je parlais sur le serviteur, tout ce qui était, quoi, les choses de Dieu. Et arrive le pasteur. Tant pis pour les pasteurs. Et quand le pasteur arrive, j'ai dit, le serviteur. J'ai nommé le nom, serviteur. Alors j'ai dit, écoutez, si quelqu'un veut un pain au chocolat, un croissant, demandez-lui, il va me le chercher, lui. Il m'a regardé, lui, qu'est-ce qu'il dit là? Mais écoutez bien, dans le sens de la vérité, je peux peut-être exagérer dans le sens, mais n'est-ce pas la vérité? C'est-à-dire, si Christ serait venu, ben, il dirait que je vais vous le chercher, le croissant. Qui, toi? Dit oui. Alors pourquoi on n'irait pas nous? Mais quel Christ on veut, nous? Non, 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 frères et sœurs. Et je vous le dis entre parenthèses, nous nous servons beaucoup de lui. Mais est-ce qu'il a le temps de se servir de nous? Est-ce qu'on le connaît? Vous savez, j'ai sur cette feuille ici un mot que j'ai mis, alors que le Christ avait posé une question aux gens qui étaient autour de lui. Il avait dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors les gens, les disciples qui étaient autour, avaient des opinions différentes, parce que les gens entendaient parler. Il y en a qui disent que tu es un prophète, notre Jérémie, notre... Il y avait beaucoup de noms qui ressortaient des anciens prophètes. Alors quand la question était posée à tous, et qu'on disait, voilà ce qu'on dit de toi, ça c'est ce qu'on dit de toi. Après la question est directe. Mais pour vous, qui je suis? Ah, quelle question? Elle est bien simple, mais quelle profondeur? Si nous la pose ce soir, qu'est-ce que je suis pour toi? Tu es mon sauveur, d'accord, pas de problème. Est-ce que je suis ton Seigneur? Ah, c'est pas pareil. Chaque mot pèse dans la Bible. Nous, on les dit comme ça. Alors le Seigneur a dit, ce n'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Amen. Alors les mots Seigneur, Seigneur, ça remplace les vides de mémoire qu'on a quand on prie. Seigneur, bénis Seigneur, Seigneur, parce qu'on a oublié. Alors, mais le mot Seigneur, mais il a une signification énorme. Parce que dans une certaine époque, quand il y avait la persécution à Rome, parmi les chrétiens, quand un Romain voyait un Romain, il levait la main comme ça, il disait César est Seigneur. Et le Romain qui était en face levait la main, il disait César est Seigneur. Et quand un Romain rencontrait un chrétien, un vrai, il disait César est Seigneur. Et le chrétien, dans sa conscience, dans l'équilibre, vous savez où était l'équilibre chez vous? Bon, il faut être équilibré, hein? Bon, ça va. Non, mais c'est l'évangile d'aujourd'hui, je vous promets que c'est l'évangile d'aujourd'hui. On s'en bat des compromis en tout et pour tout, dans le péché, dans le mensonge. On tire des partis fous. Donc,
plein. Bien sûr qu'il l'a vu. Qu'est-ce que cet évangile? César est Seigneur, il dit non, Christ est Seigneur. On le prenait, on le mettait dans les arènes. C'était au prix de leur vie. Au prix de leur vie, un mot pesait. Où est l'évangile? Où est le Christ d'hier? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Oui, pour les guérisons, pour nous. Parce que ça m'intéresse comme ça vous intéresse à vous. Quand j'ai un problème, je cite le même texte comme vous. Seigneur, tu n'as pas changé. C'est ce qu'on dit nous. Oui, d'accord, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé dans ce que j'ai demandé aussi hier. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Christianisme sans croix. Le christianisme que bientôt, avec le temps, on fera ça nous aussi. Frères et sœurs, nous sommes en danger. Je n'ai pas un message structuré. Et je ne peux pas employer un mot vulgaire. Ça m'est égal. Je voudrais tellement que nous puissions prendre conscience de notre fragilité, que nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. Ne vous trompez pas vous-même, il y a encore un texte à ça, il y a tous les textes qui parlent sur nous. Ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Si quelqu'un veut vous tromper, vous ne pouvez pas en gagner. Hein. Vous allez vous apercevoir si quelqu'un veut vous tromper. Hein. Mais quand vous parlez à vous-même, qui a plus raison que vous? Vous avez toujours raison. Vous parlez à vous-même, vous parlez à soi-même, il n'y a pas de problème. Et quand l'esprit de vérité anime le cœur, il y a l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Vous avez compris que nous avons reçu l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et le monde n'est pas simplement ceux qui ne sont pas baptisés, parce qu'il y a beaucoup de baptisés chez nous qui font partie du monde aussi, mais ne peuvent pas recevoir l'esprit de vérité non plus, parce qu'ils appartiennent au monde aussi comme les autres. Je parle d'esprit de vérité qui va dans un cœur sincère. Il n'y a personne qui est à la hauteur de venir à Jésus-Christ. On y vient, comme je vous l'ai dit, en jouant du coude, en vendant tout ce qu'on a pour s'acquérir le champ, parce qu'on a compris que dans le champ, il y a un trésor. Et on veut ce champ, parce que la valeur, ça y est, c'est lui, c'est le trésor. Le perle de grand prix, une perle rare. Il vend toutes ses perles, parce qu'il veut cette perle. C'est ça le royaume des cieux. Ça ne peut pas se comparer à rien. Ça ne se partage pas, le royaume des cieux. Il n'y a pas de mélange dans le royaume des cieux. On quitte les ténèbres pour entrer dans sa lumière. On quitte la mort pour entrer dans la vie. C'est l'évangile de vérité du Christ lui-même. C'est la puissance de la croix où Christ est mort. L'horreur de sa souffrance et l'horreur de notre péché, elle est comparée à notre péché. On comprend quel prix il a payé. Le rachat de l'homme était cher, dira le prophète. Il ne pouvait pas avoir lieu. Aucun prophète ne pouvait payer le prix du rachat. Alors on essayait par tous les moyens de s'approcher de Dieu avec les moyens qu'il y avait. La loi, ils allaient devant la loi, ça les condamne encore plus. Alors on essayait de colmater, d'arranger un peu. Les gens aussi étaient en train de tromper. Il y avait en ce temps-là des trompeurs aussi, comme dans notre temps. La Bible dira, ces gens-là, maudit soit le trompeur. Maudit soit le trompeur. Il savait, ce trompeur, je disais un jour, il rentrait pour offrir une brebis. C'était dans son troupeau. Mais il avait une brebis qui était chère, c'était la parfaite. C'était celle qui avait le plus de prix. Je suis convaincu que quand il rentrait, parce qu'il offrait ce qui était chétif. Donc même s'il la voyait devant lui, il devait la pousser avec le bâton. Comme si Dieu ne verrait pas les choses. On pousse les choses qu'on devrait offrir à Dieu qui sont précieuses, on les pousse avec le bâton de l'incrédulité, de la méchanceté, de la vanité, du charnel. On fait semblant qu'on ne l'a pas vu. Tu sais ce que Dieu te demande. Amen. Et tu continues à faire pareil. Et tu veux t'en sortir avec quelques cantiques, quelques psaumes, quelques prédicateurs, avec un tel. Si tu ne te repens pas, tu périras comme les païens. Vous croyez qu'on va s'en sortir? Il entrait avec le bâton, il poussait la brebis. Et quand il voyait la brebis qui manquait un œil, qui valait rien, quoi. Ça ne s'offre pas, ça, à Dieu. Même la Bible dira, offre-la à ton gouverneur. Pourquoi tu me l'offres à moi, qui suis Dieu? Vous savez ce que ça veut dire, ce texte?
que si le gouverneur d'un endroit, vous avez un terrain qui n'a pas le permis de construire, il dit, venez, je vous le ferai donner, moi. Vous allez lui faire un repas, je ne vous dis pas. Pourquoi vous n'êtes pas une baguette de pain seulement? Parce que tu peux manquer de la valeur. Il ne signera pas le papier. L'intérêt. L'intérêt que chacun a pour quelque chose, comment on s'est veillé sur ça. Et quand c'est pour Dieu, on dirait que non. The well. Ah, que Dieu nous aime, frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous le dire, mais il y a un cri dans mon cœur. Ne restons pas comme ça, Église de Christ. Ne restons pas comme ça, faisons un effort, débattons-nous, sortons de ce sommeil qui nous conduit à la mort. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, Christ éclairera, dira la parole de Dieu. Il y a un sommeil qui est en train de toucher nos églises, nos réunions, nos séminaires, nos rencontres. On a besoin d'avoir une prise de conscience. Offre-la à ton gouverneur, la brebis. Ce qui est bon, tu l'as mis de côté pour te le garder pour toi. Et tu m'offres ça à moi, à ce Dieu vivant, qui a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais que quand on parle du péché, ça fatigue, ça donne envie de bâiller. Quand on dit Jésus est là, on va bénir, les enfants, tout le monde va aller bien. Alors on lève la main comme ça. Alors on dit que les gens, ce n'est pas des coupables, c'est des victimes. On comprend. Avec tous les problèmes qu'il y a dans la vie, on comprend que vous vivez dans le péché. Ça se comprend. Non! Non, c'est pas vrai, c'est pas écrit comme ça. On l'a crucifié. Pierre a dit, vous l'avez crucifié. Nous sommes des coupables. C'est à cause de notre péché qu'il est mort. Il a subi les moqueries des Romains. Il a subi les crachats sur son visage des Romains. Les Romains passés, crachaient au visage. Et les Juifs aussi lui crachaient au visage. On a arraché sa barbe. On lui a donné des coups de poing. On l'a défiguré. Son visage n'était plus connaissable. Il avait la tête baissée, lui. Ça blabla un agneau. On l'emmène dans la boucherie. Une brebis muette. Un agneau ne peut pas parler. Une brebis peut parler. Il avait les capacités. Un agneau, on peut le prendre. Mais une brebis, on ne peut parler. Il avait l'âge de parler. Il ne parle pas. Une brebis muette. Il ne se défend pas. Il n'impose pas. Un jour, je l'ai dit souvent dans mes prédications, quand je parle de la croix, j'étais en train de réfléchir sur un texte de l'Ancien Testament qui dit qu'il n'a pas dérobé son visage au crachat et aux yeux démunis. On l'a injurié, on lui parlait mal, on le prenait par sa passe, on lui disait les mots les plus vulgaires qui puissent exister, qu'on ne dirait pas à n'importe qui, pas par là. Et on lui disait des choses infâmes. Lui si pur, qui venait du ciel. Lui qui n'avait jamais péché, le regard innocent. On le prenait en face, ruisselant de sang, et on disait les mots les plus vulgaires. Et on lui cachait le visage, il n'a pas dérobé son visage au crachat. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas évité? Tu aurais pu éviter. Et dans mon cœur, une réponse qui disait, Xavier, je ne pouvais pas faire ça. Il aurait pu croire que je ne l'aimais pas. Je ne voulais pas qu'il ait une mauvaise pensée sur moi. Je voulais qu'il n'oublie pas que même celui qui a caché au visage, il pouvait se repentir parce que je l'ai regardé avec amour. Alors ça dépasse tout, frères et sœurs. Ça vaut plus que toutes les règles qui puissent exister, ce que Christ a fait. Quelle atmosphère qu'on peut donner. Frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Je me tourne vers les prédicateurs, il est temps de nous réveiller, frère. Il est temps de se réveiller, de prendre les choses en main. Et que nous voyons peut-être moins de monde, mais des gens plus convertis, nés de Dieu, qui haïssent le mal et qui s'attachent au bien. Le signe initial de quelqu'un qui se convertit, c'est qu'il aime Dieu et il haït le mal. Elle dit, j'aime Dieu, est-ce que tu haïs le mal? Non, elle n'aime pas Dieu. Celui qui aime Dieu haït le mal, haït le péché. Se sent mal s'il faut faire quelque chose qu'il ne faut pas. Quand il dit une parole de travers, il se sent mal. Il dit, je ne peux pas aller à la réunion. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé.
Alors il faut qu'il aille dans sa chambre, qu'il crie à Dieu, Seigneur, pardon. Pardon. Fanatique, c'est un fou, non, c'est un chrétien. C'est un chrétien qui a une conscience. Dieu lui parle constamment. Dieu ne lui parle pas dans une réunion le soir ici à Figueroles, entre 8h30 et 10h30. Non, non, il sait que Dieu lui parle partout. Quand il sort, Dieu lui parle. Parce que la vraie réunion n'est pas ici, c'est quand vous sortirez la vraie réunion. C'est là qu'elle va commencer. La réunion commence là. L'effet du médicament commence après. C'est pas quand on prend le cachet que ça y est, non? Il faut attendre l'effet. Eh bien, l'effet de la parole de Dieu, c'est dehors. On verra, excusez-moi, si vous l'avez vomi ou si vous l'avez gardé. La parole de Dieu, il ne faut pas la vomir. Si tu la vomis, tu vomiras. La parole de Dieu, l'Apocalypse. Frères et sœurs, c'est sérieux l'évangile. C'est pas plus sérieux l'évangile. Les frères, nous sommes la tête. Et si la tête ne marche pas avec Dieu, comment voulez-vous que le marche avec Dieu? Alors nous sommes obligés de se remettre en question. Moi-même aussi, je me remets en question. Et je le dis devant le Seigneur, c'est que c'est vrai. Parce que ce n'est pas nous qui le ferons, qui le fera. Il nous a confié un peuple. Il y a mis un local dans un endroit qui était bizarre. Et Dieu a permis que ce local soit là. Je crois de tout mon cœur que ce n'est pas en vain, que ça va être fait, que c'est fait. Nous ne voulons pas manquer le but non plus de pourquoi il est fait. Pour que les gens qui rentrent dans cet endroit n'aient qu'un seul but, se repentir. Se repentir. Se repentir. Se repentir. Pardon, Seigneur. Comment voulez-vous que Dieu dédaigne ça? Dieu n'a pas dit d'essayer de changer, tu n'y arriveras pas. La Bible révèle que l'être humain ne peut pas, il ne veut pas changer, il ne peut pas, il n'a pas les capacités. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Alors même si tu dis ici, maintenant j'ai compris, je vais essayer de, non, ça ne marche pas, il dit. Non, 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 il dit, n'essaye pas de me fumer, de me mentir, tu n'y arriveras pas. C'est l'amélioration, améliorer ta vie. Non, non, tu n'as pas besoin de la croix là. Mais quand tu comprends que ta vie est un échec, que tu viens d'un descendant qui s'appelle Adam, qui a failli, et que par un seul homme le péché est rentré dans le monde, et que tous les hommes ont été atteints, et que nous sommes tous touchés par le virus d'Adam, et c'est fini. Le salaire de ce virus, c'est la mort. La séparation avec Dieu au jour du jugement, ça va être terrible. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui on va le rendre le blanc? C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22. C'est la fin, 22. La fin du livre de l'Apocalypse, c'est le grand trône blanc. Les livres furent ouverts. Et le livre fut ouvert. Et le texte dit quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie sera jeté dans un étang de feu et de soufre. C'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Je sais que vous le savez, mais je vais insister, accentuer sur ça, pour qu'une sainte crainte nous anime. Les temps de feu, on ne sort plus de là-dedans. Quand 1000 ans seront passés, 1000 ans recommenceront. Alors ne vous faites pas l'évangile selon les désirs du diable, je dirais, parce que c'est lui qui transforme tout. Il est venu en citant des textes dans le désert. Il n'a pas dit que Dieu n'avait pas dit, mais ce qu'il a réellement dit. Ne l'écoutez plus, ne parlez plus avec lui, ne parlez plus avec lui. Dites, écoutez la Bible. Lisez la parole de Dieu, sinon vous l'écouterez tout le temps. Arrêtons d'écouter le diable parler. Vous avez un livre qui vous parle, c'est la parole de Dieu. Laissez-la vous prendre, vous inonder. Vous imprégnez, soyez une éponge qui pompe à l'intérieur et qui prend cette parole de Dieu. Cette parole s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Vous sondez les Écritures, elles parlent de moi, il dit. Quand on lit la parole de Dieu, on va vers Christ de suite, parce qu'on sait que l'on ne peut pas. C'est ça l'Écriture. Vous sondez l'Écriture, il dit, si vous voulez rester sur ça, vous êtes mort. Vous allez courir vers lui de suite. Il dit, Seigneur, secours, secours. Voilà ce qu'il dit ton Père. Il dit, d'accord, mais dis-toi, il dit. C'est plus difficile de demander pardon à Dieu que de s'améliorer. Parce qu'il y a tellement d'orgueil dans l'être humain. Qui veut plier les genoux devant Jésus? Nous faisons des réunions comme ça, il y a certains pays qui font des réunions en genoux. Il n'y a pas de chaise, il n'y a rien. Mais une onction dedans. Les gens se repentent, les gens crient à Dieu. Réclamons à Dieu, Seigneur, envoie un réveil. Seigneur, agis.
Seigneur, fais quelque chose pour nous. Ne venons pas nous cacher derrière une mission de 3, 4 jours, 5 jours, et après c'est encore une autre. Mon premier mari, un séminaire à tel endroit, il y a un endroit, autre chose. Frère, je vous le dis en vérité, le but de Dieu, c'est pas ça. Dieu est plus grand que ça. Dieu te veut seul dans ta chambre. Il a des choses à te dire. Je la prendrai, je la tirerai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Parce qu'il n'a pas le temps de nous parler dans le cœur ici. Il est tellement préoccupé de ce qui va se passer tout à l'heure. Ou peut-être des projets que nous avons oublié que la priorité des priorités, c'est que tu n'as qu'une vie. Elle dépend de rien de cœur. Elle dépend d'un battement de cœur. D'un battement de cœur. C'est lui qui décide. Tu décides de rien. Un homme avait décidé en disant, j'avais travaillé grenier, je ferai le plus grand. Je ferai ça, je construirai. Et je dirai, mon âme, repose-toi maintenant. Tu as 4 sous de côté. Mais tu vas les laisser, les 4 sous, dit le Seigneur. Et tu n'as pensé qu'à ça. Insensé, dit le ciel. En bas, on dit non fait. Et le ciel dit insensé. Le patron dit, le patron, c'est lui. Que vous le vouliez ou pas, c'est lui. Celui qui aura le dernier mot, c'est lui. Dieu use de patience envers nous, parce qu'il ne veut qu'aucun se perde, mais que tous arrivent à la connaissance de la vérité et à la repentance de ce que Dieu veut. Vous ne pourrez pas aller au ciel sans vous repentir. Je vous promets que c'est vrai ce que je vous dis ici. On ne vient pas devant la croix avec le torse bombé. Je connais, j'ai vu le film de Mel Gibson. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On parle de la vraie croix, celle que Christ a portée. On parle de vrai Gethsémane, là où Christ agonisait dans la prière. C'est ça, l'évangile. C'est le Christ qui souffre et qui ne veut qu'aucun se perde. Quel intérêt avait-il de passer une nuit de prière, lui? Il ne peut pas passer une heure de prière. Il lui a passé une heure, plus qu'une heure, des jours de prière. Pas quelques jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Avait-il besoin de tout ça, lui? Mais pour qui faisait tout ça? Pour moi, pour vous. Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Il fallait qu'il soit le représentant de celui qui devait nous représenter à nous. Ne vous présentez pas à Dieu sans lui. Ne prenez pas le risque un jour de quitter la terre sans lui. Je vous le dis, ça va être horrible. J'ai lu un témoignage dans un livre. En plus, c'était quelqu'un qui soi-disant croyait en Dieu. Je crois même qu'il prêchait. Mais c'était un homme charnel. C'est pas ce qu'on fait qui prouve ce qu'on est. Prenez bien. Ce qu'on vit. Il est en train de mourir. Écoutez bien, c'était horrible. C'était écrit comme ça. Et à un moment donné, il a dit, tant pis si ça vous effraie, tant mieux. Il a dit, c'est pas le Seigneur qui va vous chercher en criant. Ce sont des démons. Ça existe, frère. Je vous promets que ça existe. On a falsifié l'évangile, tu meurs au ciel. Si tu n'es pas converti, tu vas pas. Si moi qui suis prédicateur, je ne mets pas ma vie en règle avec Dieu, ma prédication ne sert à rien. Mais tu as prêché pendant 48 ans, mais tant pis pour toi. C'est trop sérieux l'évangile. C'est au prix du sang de Jésus-Christ, d'un agneau sans tache, ni rien de semblable. C'est au prix de son sang et de sa vie que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre, de la vaine manière de vivre. Afin de vivre une autre vie, c'est possible de vivre une autre vie. Amen. C'est possible. Qui dit-on que je suis? Alors on se rend compte qu'on connaît très peu. Et quand on lit la parole de Dieu, je vous promets que c'est ce que je vous dis. Je sais avec qui je suis. Heureusement qu'il y a ta grâce, Seigneur. Mais je ne parle pas de la grâce qui a été déformée, on l'a mis n'importe où. Je parle de la vraie grâce qui nous montre notre misère, notre besoin de nous repentir. C'est si difficile de demander pardon à Dieu. Vous savez pourquoi certains ne veulent pas demander pardon à Dieu? Parce qu'ils ont l'intention de recommencer. Ils peuvent le faire si
Moi, si je veux, je fais l'appel, j'ai des gens qui lèvent la main. Et c'est pas mon but. Parce que ta main peut te tromper. Elle peut te soulager. J'aime mieux quelqu'un qui réfléchit, qui dit Seigneur, tu as parlé dans mon cœur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je sais ce qu'il me reste à faire. Si c'est un rétrograde, il dit je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai Père, j'ai péché. Voyez, c'est toute une confession. Je demanderai pardon au Père. Vous savez quand est-ce qu'il a compris qu'il pouvait revenir? Non pas quand il est rentré chez les autres, quand il était dans le péché. C'est à cause de ça, que le plan est bien. C'est à cause d'un tel, à cause d'un tel. Là, il rentrait chez les autres. Chez le pasteur, chez la brebis, c'est un tel. Non, il rentra en lui-même. Et quand il est rentré en lui-même, c'est là qu'elle a raison lui heureux. Et alors c'est moi, oui, c'est toi. Alors lève-toi, tu es le Seigneur, et va vers ton Père. Là, on peut aller vers le Père. La brebis qui a été retrouvée, c'est la brebis que le Christ a cherchée, parce qu'elle était perdue. Et la Bible dira que lorsqu'il l'a retrouvée, il l'a mis avec joie sur ses épaules. Et là commence la joie. Là commence la joie. La joie ne commence pas dans l'atmosphère d'une réunion. C'est écrit que lorsque la brebis a été trouvée, et qu'elle s'est laissée prendre, et qu'elle a été mise sur les épaules du Christ. Et quand la brebis est sur les épaules du Christ, ça veut dire qu'il a pris la croix sur ses épaules. En un mot, il a pris toutes les brebis sur ses épaules. C'est dommage que tu ne fasses pas partie de celle-là. Et que tu passes à côté d'une réunion qui était ta réunion. Et toi, chrétien, baptisé depuis longtemps, qui a encore vécu dans la fraude, dans le péché, dans le mensonge, dans la haine, et tu ne parles pas à certaines personnes, mets ta vie en règle ce soir. Parce que tu seras comme les autres. Ne te dis pas, mais moi, il y a longtemps que je suis baptisé, encore plus pour toi. Parce que toi, tu savais depuis longtemps. Alors qu'il est temps que tu mettes ta vie en règle avec Dieu. Qu'importe ce que vous penserez de mon message, ce n'est pas le but. Je voudrais t'avertir. Mais toi, en règle, avant que le son de la trompette sonne, ce sera fini. Alors que Dieu fasse profiter ces réunions ici. Mais n'attends pas les prochaines réunions, demain c'est trop tard. Après-demain, ce sera Joyito, si Dieu le veut. Les autres, on sait qu'ils sont venus. Maintenant, on ne sait pas s'ils viendront. Parce que demain ne nous appartient pas. Et même moi, ma réunion demain, je ne sais même pas parce que le lendemain ne nous appartient pas. Alors, quelle est la plus grande réunion? Celle-là. Amen. On prie le Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur.